Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment retrouver un code de sécurité pour un poste Grumdig. C'est les postes qui sont montés dans les Smart. Donc, pour la récupérer, soit on passe par Mercedes, ça coûte 60 euros. Et sinon, on lit un programme qui a à l'intérieur dans une EPROM dans le poste et qui va nous donner le code. Donc je vais vous montrer comment on fait. Déjà on va aller voir où se trouve cette EPROM. Donc pour ça, on va sortir le cache supérieur. On va enlever les deux vis qui sont ici. Pour commencer. Une. Deux. On fait un trait au niveau de la garantie. Comme de toute façon, il n'y a plus de garantie. À partir du moment où on l'ouvre, on la fait sauter. Bon, de toute façon, ce sont des vieux postes. On le déclipse donc des deux côtés. Voilà. On sort le dessus. Maintenant, on va retirer le chariot qui sert au CD. Donc pour ça, on va sortir 4 vis. Une là, une ici et une autre dans ce trou là. Donc elles sont au fond. Donc une, deux, on va les faire les deux du fond. Hop. C'est bon. Elles sont au fond, il faut les trouver. Donc on défait nos 4 vis. Voilà. Théoriquement, ça se lève. Voilà. Maintenant, nos vis, on essaye de les faire tomber. Bon, elles tombent. On peut les mélanger, elles ont toutes la même taille. C'est la même taille que celles qui sont dessus. Hop, il y en a une ici qui vient de tomber. Tac. J'en ai une ici. Hop, il en manque une qui fait du bruit, on va la retrouver tout à l'heure. Donc on va déconnecter la nappe qui relie la carte mère avec le chariot. On déclipse les deux côtés. Voilà. Et là on tire la nappe, elle sort toute seule. On récupère la vis, voilà, qui est tombée. Voilà. Voilà. Tac, tac. Donc on a toutes nos vis. Donc maintenant, on se retrouve avec ça. C'est ce qui nous intéresse. C'est ce qui contient le programme. Donc, pour aller le lire, on va utiliser une pince qu'on va connecter dessus avec un programmateur, enfin un programmateur lecteur qu'on connectera à l'ordinateur. Donc pour mettre la pince, on le retourne. Nous, celle qui nous intéresse, c'est une 24. Donc c'est la partie à droite. C'est là où on a connecté notre ensemble. Ce qu'on trouve, ce qui est intéressant, c'est cette demi-lune, là, ce demi-cercle. C'est ce qu'on va identifier sur la puce qui est de ce côté, qui est ici. Ça va nous servir pour mettre la pince. Donc on a le fil rouge du côté. Donc du coup, nous, on va mettre le fil rouge du côté. Voilà. Ok. Je vais connecter ça à l'ordinateur et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Nous revoici sur l'ordinateur. Donc on va lancer le programme
qui nous servira à lire l'application, le programme à l'intérieur. Je vais le redimensionner un petit peu, qu'on voit tout. Voilà. Donc, dans le type, on choisit 24 EEPROM, Atmel AT24C08. On lance une lecture. Il nous a lu. Donc on voit les différentes valeurs. Bon, c'est un hexa. Nous, ça nous parle pas trop pour l'instant. On va l'enregistrer. Ça va arriver. Je l'avais déjà enregistré, donc on va le remettre dessus. De toute façon, c'est le même. Voilà, il nous l'a enregistré. On le réduit. On lance NIO 4. Voilà. Voilà. Il a démarré. Je vais le réduire un petit peu. Question qu'on voyait bien dans la zone. Nous y voilà. Ouais. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi. NIO bug quand on essaye d'aller sur le C. Donc du coup, il est sur le D. Moi, j'ai été le mettre sur c'est mon répertoire de sauvegarde. Donc, il est dans sauvegarde Freebox. Voilà, je l'avais déplacé ici. Donc, on le sélectionne. Non, ça, je m'en fous. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Là. Donc, on le sélectionne. On vient dans la radio. Grundig, c'est notre marque. OEM. Donc Smart, là où on est. Et nous, c'est celui-là. EEPROM 24C. Et ici en haut, on retrouve notre code. 9861. Donc maintenant, on peut tout fermer. Oui. Voilà. Je vous retrouve sur le téléphone. Voilà. On a lu notre EEPROM. On a notre code. Donc du coup, on peut retirer maintenant notre pince. On la met de côté. Donc maintenant, on va remettre notre chariot en place. Donc on vérifie qu'on a bien les deux petits ergots qui sont bien tirés. On remet la nappe en place. On la met bien, on la pousse bien au fond. Il faut qu'elle est bien poussée. On appuie sur les deux ergots. Voilà. Maintenant, on va se préparer les vis. Parce qu'il faut aller les redescendre au fond. Ok. Je les mets en place au fond pour l'instant. C'est assez compliqué. Je mets le tournevis aimanté pour les déposer. Voilà. Faut toucher les bords. Voilà. Ok. La dernière. Voilà. Voilà. Les quatre sont en place. Donc on va le mettre légèrement en place d'un côté. On retrouve la clé ici. Voilà. On visse un petit peu. On va faire pareil là. Voilà. Bon, c'est ma façon de faire, mais bon, si vous en avez une meilleure, ou si vous avez un meilleur outil peut-être,
Voilà. Voilà, normalement les 4 sont prises. Ah, forcément, il en fallait une. On ne va pas s'y mettre. Alors celle-là, bien sûr, elle s'est enlevée. Okay. Ok, normalement, elle est en place. Le chariot va se visser. Voilà, c'est bon. On visse. On revisse les 4. Voilà, les 4 sont vissés. On remet le cache supérieur, donc on le met dans ce sens bien à 90 degrés. S'il y a des ergots ici en fait, pour que ça prenne bien les ergots, je sais pas si vous les voyez, oui on les voit à la vidéo. Ici, il y en a 4. Donc ils sont bien en place. On appuie. On remet notre vis qui tiennent le capot. On peut décaler. Voilà. Ça ne veut pas rentrer. Bon, on va y arriver. Alors, une. C'est mon outil qui est pas terrible. Mais dans mes clés que j'avais pas la bonne taille. Elle était trop grosse. Alors, elle est serrée. Elle est serrée. Donc pour nous, on est bon. Je remets tout ça en place dans la voiture. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, c'est bon, tout est en place. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans la voiture. Donc j'ai remis le poste en place. Je l'ai juste rebranché. Je suis en train de penser que j'ai pas rebranché l'antenne. Bon, c'est pas bien grave. Donc save, voilà. Il me demande le code. Donc on lui tape. Donc pour le premier digit, on fait avec le 1. Donc on tape le code qu'on a lu tout à l'heure. 98 61. On valide avec la touche CD. Safe. On a la radio qui est arrivée. Ça fonctionne. Voilà. Allez, c'est opérationnel. Allez, au revoir.